Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Pour une raison ou une autre, de nombreuses personnes se sont forgé l'opinion que les contraventions doivent être apprises dans le seul but de réussir l'examen dans une auto-école. Si vous vous demandez comment apprendre rapidement les contraventions, vous devriez d'abord vous débarrasser de ces stéréotypes. Oui, pour obtenir un permis de conduire, il faut vraiment réussir l'examen. Et pour cela, il faut d'abord apprendre les règles de circulation en vigueur. Mais les connaissances acquises vous seront utiles dans la vie de tous les jours, dans votre nouveau statut de conducteur. Le code de la route vous permet de comprendre comment vous comporter correctement sur la route. Cela est directement lié à l'accomplissement de la mission principale de ces règles. Il s'agit de préserver la vie et la santé de tous les usagers de la route. La bonne approche pour apprendre les règles de circulation. Une personne qui souhaite devenir conducteur est souvent confrontée à des problèmes lorsqu'elle étudie la partie théorique de la formation dans une auto-école. La quantité d'informations à mémoriser obligatoirement est très impressionnante. De plus, la langue dans laquelle sont rédigées les règles de circulation n'est pas des plus faciles à comprendre. Elle est loin du langage familier habituel. C'est pourquoi tout le monde cherche des solutions pour apprendre les contraventions le plus facilement possible et réussir tous les examens. Cela vous permettra d'obtenir le permis de conduire tant attendu et d'être parfaitement prêt à conduire votre voiture sur la voie publique. Pour commencer, vous aurez besoin d'un certain nombre d'outils, à savoir, smartphone ou ordinateur. Internet élargit les possibilités d'apprentissage du code de la route. Mais vous ne devez pas vous laisser distraire par les réseaux sociaux et les différentes actualités. Vous devez vous concentrer sur la tâche à accomplir. Il est préférable d'utiliser un ordinateur, car il nécessite l'installation de différentes applications et programmes de formation. Un recueil des règles de circulation en vigueur. Il est important de tenir compte du fait que le code de la route est régulièrement modifié. Il est donc peu probable qu'il soit judicieux d'apprendre à partir de l'édition 2002. Ne prenez que l'édition la plus récente. La patience. Nombreux sont ceux qui considèrent qu'il s'agit là d'un élément clé pour l'obtention rapide et fructueuse d'un ticket d'apprentissage. C'est pourquoi vous devrez faire preuve d'une grande patience. Il est préférable de mettre de côté les choses moins importantes pendant un certain temps. Si vous disposez de tous ces éléments, vous avez toutes les chances de bien apprendre les billets et de réussir les examens théoriques. Ensuite, il s'agit de vos compétences en matière de conduite, car la théorie ne suffit pas. Tout dépend de la manière dont vous entamez le processus d'étude des contraventions. Les futurs conducteurs responsables et patients ne rencontrent pas de problème majeur, ce qui leur permet d'apprendre les règles le plus rapidement possible. Avant de vous parler des méthodes d'apprentissage accéléré, vous devez comprendre la séquence correcte des actions. Pour commencer, étudiez complètement la matière. Vous n'avez pas encore besoin de vous asseoir devant un ordinateur, d'installer un logiciel ou de passer des examens théoriques. Prenez simplement le règlement dans vos mains, asseyez-vous dans un fauteuil confortable et lisez-le du début à la fin. Faites-le attentivement, en lisant chaque mot. Une fois l'étude initiale de la matière terminée, vous pouvez essayer de la structurer. Chaque personne utilise une approche différente à cet égard. Réfléchissez donc à la manière dont vous pensez qu'il est juste de classer les règles de circulation en catégories et en groupes. Prenez un schéma et mettez-y certaines thèses. Mémorisez les règles de base. Pour mieux mémoriser les connaissances, vous pouvez parler à travers le texte. Les thèses deviendront la base. Après avoir lu quelques mots du plan, vous vous souviendrez immédiatement du contenu du paragraphe. Lorsque le schéma est terminé, relisez-le, faites quelques corrections pour une compréhension plus précise de ce qui est écrit. Expliquez maintenant à vous-même les règles du code de la route. Il n'est pas nécessaire de résumer et de répéter l'ensemble du recueil en une seule fois. Procédez de manière séquentielle, en étudiant section par section. Répétez, répétez, répétez et répétez. Vous devez réciter les règles et étudier les billets que vous avez appris tous les jours. Acceptez le fait qu'il est impossible d'apprendre toutes les contraventions en quelques jours. Ne répétez jamais les règles dans l'ordre où elles apparaissent dans les contraventions ou dans le code de la route. Si vous le faites de manière dispersée, il vous sera plus facile de vous souvenir de l'information pour l'examen à venir. Si vos proches peuvent vous aider, ne refusez pas leur service. Ils peuvent remplir la fonction d'examinateur, c'est-à-dire vous poser des questions. Se reposer. Souvent, une personne est tellement enthousiaste à l'idée d'étudier les règles du code de la route qu'elle en oublie sa vie personnelle et le repos. Vous ne devez pas faire cela,
car vous ne ferez que vous surmener et vous épuiser. Mais vous ne devez pas arrêter d'étudier les contraventions pendant quelques jours. Essayez d'y consacrer au moins 2 à 3 heures par jour. Il est scientifiquement prouvé que les informations sont mieux mémorisées et digérées le matin. Répartissez donc votre journée de manière à pouvoir consacrer du temps à l'étude le matin, et non avant d'aller vous coucher. Lorsque votre tête est chargée d'autres informations et que votre cerveau est tout simplement fatigué, les leçons dans une auto-école ne suffisent pas. On pense que le fait de suivre des cours dans une auto-école permet de se préparer pleinement aux examens. Ce n'est pas le cas. Il n'est guère possible de réussir littéralement toutes les matières. Et franchement, les futurs conducteurs ne viennent pas toujours à tous les cours. La meilleure solution consiste donc à consolider la matière apprise à la maison. Utilisez tous les types de mémoire. Un autre fait scientifiquement prouvé. Pour mieux se souvenir d'une information, il faut utiliser toutes ses capacités. La mémoire est motrice, auditive et visuelle. Utilisez du texte, des images, des leçons audio et des instructions vidéo dans votre processus d'apprentissage. N'oubliez pas de prendre des notes. Il n'est pas tellement nécessaire d'avoir un plan en soi. En écrivant quelque chose, nous nous en souvenons mieux. C'est la façon intéressante dont notre cerveau est conçu, il vaut donc la peine d'exploiter au maximum son potentiel. Lire aussi. Quel est le danger de l'erreur P0130 et comment y remédier? Il existe plusieurs méthodes qui vous permettent de simplifier réellement et d'accélérer quelque peu la maîtrise de l'information. Et si vous les appliquez ensemble, vous obtiendrez des résultats impressionnants. Méthode pour accélérer et systématiser l'apprentissage. Tous les futurs conducteurs veulent savoir s'il est facile d'apprendre les contraventions, sans faire d'efforts particuliers et sans perdre beaucoup de temps. Disons tout de suite que c'est impossible. Il y a beaucoup de matériel, il faut le maîtriser complètement, et il n'est donc absolument pas possible de se passer de l'apprentissage en 2 ou 3 jours. Chacun doit choisir lui-même comment apprendre les contraventions dans sa situation. Ce choix est influencé par la particularité de la pensée et le type de mémoire le plus développé chez une personne. Au total, on peut distinguer plusieurs méthodes qui, dans la pratique, ont prouvé leur efficacité. La visualisation, l'association. La mnémotechnique. La pensée imaginative. Nous allons maintenant parler de chaque méthode séparément. La visualisation. Si vous avez une mémoire visuelle bien développée, vous n'aurez aucun mal à mémoriser les contraventions et à apprendre toutes les règles. Pour commencer, achetez un recueil de règles de circulation illustrées. Il existe des éditions spéciales de ce type. Il n'est pas difficile de les trouver dans les librairies. Ces recueils contiennent des images visuelles d'objets, de signes et d'objets, complétées par du texte. C'est ainsi que les personnes ayant une mémoire visuelle développée retiennent bien les informations et les textes complexes. Certaines personnes sont capables de mémoriser facilement des pages spécifiques et des caractéristiques d'illustration avec les questions du ticket. Des spécialistes ont scientifiquement prouvé la grande efficacité de la méthode visuelle de mémorisation. Cette méthode permet d'apprendre des données complexes et très volumineuses. Si vous gardez un schéma lors de l'étude des billets, ce qui est également très utile, dessiner des illustrations et des diagrammes. Pour une meilleure mémorisation, cela contribuera à diluer le texte sec et solide. L'hébergement de vidéos constitue une autre aide précieuse pour l'étude des billets. On y trouve de nombreux clips vidéo dans lesquels les règles de conduite sont clairement illustrées à partir de situations réelles ou simplement modélisées. Association. Tout le monde ne parvient pas à mémoriser simplement le texte et à l'apprendre par cœur. Mais il existe une autre méthode, qui permet d'apprendre facilement et rapidement les contraventions du code de la route. Pour ce faire, il faut faire appel à la pensée associative. Si vous avez étudié le texte et que vous ne vous souvenez de rien dans les illustrations, essayez de trouver un lien. L'essence de cette méthode consiste précisément à trouver un lien régulier qui combinera les informations des contraventions et des exemples de la vie courante. Un exemple frappant de la méthode associative de mémorisation est celui d'un panneau d'interdiction d'accès. Tout le monde sait qu'il s'agit d'une brique, parce qu'elle y ressemble et qu'elle est de couleur rouge. Il est donc beaucoup plus facile de s'en souvenir. Les personnes dotées d'une pensée associative développée peuvent facilement trouver des liens avec presque toutes les règles, ce qui leur permet de mémoriser la matière et de passer avec succès la partie théorique de l'examen qui précède l'obtention du permis de conduire tant convoité. Mnémotechnique. De nombreux experts savent comment apprendre les contraventions rapidement et efficacement. Ils recommandent d'utiliser la méthode mnémotechnique. Le nom de cette méthode peut paraître compliqué, mais en réalité, il ne devrait pas y avoir de difficulté à la maîtriser. À bien des égards,
Cette méthode ressemble aux associations, mais il y a une certaine différence. La particularité de la mnémotechnie réside dans l'utilisation d'un plus grand nombre d'outils pour créer des associations. On utilise ici des rimes, des consonances, des codes de lettres, des assignations de lieux et d'autres nuances. Le réseau fourmille littéralement de mémorisateurs en tout genre. On y trouve des collections entières, sur lesquelles on peut facilement apprendre toutes les règles de la route, en s'appuyant sur la méthode de la mnémotechnie. Pour plus de clarté, il convient d'examiner quelques exemples intéressants et réellement efficaces. Je vous salue Marie. Il s'agit d'une prière dont il n'est pas nécessaire de connaître le texte intégral. Il suffit de l'abréger en 3 lettres AVM. C'est un bon moyen de se souvenir de la conduite à tenir lorsqu'un véhicule s'arrête brusquement à un passage à niveau. La lettre A représente le signal d'urgence, la lettre B le débarquement des passagers et la lettre M la nécessité de prendre des mesures pour libérer le passage à niveau du véhicule. Interférence à droite. Cette méthode mnémotechnique est connue de presque tout le monde. Elle indique que celui qui est à droite a raison. 3D. Dans la vie quotidienne de l'homme moderne, le mot 3D est utilisé de manière très active. Il ne vous sera donc pas difficile de vous souvenir des 3 lettres D. Il existe une règle parmi les conducteurs qui les oblige à céder la place à un imbécile. URSS. Il n'est pas nécessaire de remonter à l'époque de l'Union soviétique, mais cette abréviation mérite d'être rappelée. Elle vous aide à agir correctement lorsque vous commencez à conduire. Vous devez d'abord allumer la lumière, appuyer sur l'embrayage, sélectionner la vitesse et retirer le frein à main. Lire aussi. Pourquoi la voiture ne tire plus dans les montées et que faire? Il existe un grand nombre d'exemples de ce type. Grâce à eux, il est beaucoup plus facile pour les futurs conducteurs de mémoriser une grande quantité d'informations. La pensée figurative. Il s'agit de prendre l'image d'une autre personne. Dans notre cas, il s'agit d'un conducteur confirmé, qu'une personne va devenir dès qu'elle aura passé l'examen du code de la route. Tout le monde ne comprend pas comment apprendre rapidement les contraventions et les questions d'examen sur le code de la route, en commençant à penser comme un conducteur. Afin de mieux mémoriser l'ensemble de la matière apprise, essayez de vous imaginer dans la peau d'un conducteur. Cela ne se fait pas en quelques minutes devant un miroir. Commencez simplement à penser et à agir comme une personne ayant l'expérience de la conduite d'un véhicule. Il n'est pas nécessaire d'être derrière le volant. Évaluez la situation sur la route depuis l'extérieur. Vous pouvez simplement vous approcher d'un tronçon de route très fréquenté et observer comment les autres voitures passent les intersections, réagissent aux différents panneaux et aux demandes des inspecteurs. Si vous voyagez dans les transports publics, essayez de vous asseoir près du conducteur et imaginez que vous conduisez. Analysez vos actions, regardez les panneaux de signalisation, réfléchissez à ce que vous devriez faire dans telle ou telle situation. Étudiez les erreurs du conducteur et les actions que vous n'avez pas comprises. Cela vous permettra de formuler un certain nombre de questions et de les poser à l'enseignant de l'auto-école. Cette méthode est basée sur la compréhension. Pour apprendre les règles, il faut essayer de les comprendre sur le dernier exemple, comprendre la logique et les caractéristiques des actions. Le futur conducteur doit comprendre pourquoi il agit exactement comme indiqué dans le code de la route. Posez-vous constamment des questions et cherchez des réponses. Les simulateurs. La technologie n'est jamais figée. C'est pourquoi il est aujourd'hui extrêmement pratique et efficace d'utiliser les possibilités de l'informatique et de l'Internet. Il existe de nombreux programmes et simulateurs en ligne disponibles sur le web qui vous aident à mémoriser rapidement les contraventions. En déplacement, en simulant la conduite d'un véhicule ou simplement en répondant à des questions apparaissant de manière aléatoire. Les simulateurs sont très variés et il vaut donc la peine de les essayer tous. Cela vous donnera une bonne idée de la méthode de mémorisation qui vous convient le mieux, si vous n'y avez pas encore réfléchi. Un travail constant sur les simulateurs permet d'automatiser les réponses aux questions lorsqu'une personne se retrouve en conditions réelles devant un ordinateur, passant l'examen du code de la route directement à l'auto-école. Mais il est important de se souvenir de certaines nuances. Les simulateurs en ligne peuvent fonctionner avec des règles obsolètes. Par conséquent, avant de commencer la formation, vérifiez quelles sont les règles de circulation de l'année en cours qui sont incluses dans le programme. Par ailleurs, le fait de répondre correctement à 100% sur le simulateur ne garantit pas que vous serez en mesure de passer toutes les contraventions de l'auto-école sans erreur. Il s'agit d'une méthode de formation très efficace,
qui vous permet de vérifier le niveau de vos connaissances. L'expérience des conducteurs et la pratique des personnes qui se préparent aux examens sur le code de la route prouvent clairement qu'il est préférable d'étudier les contraventions par différentes méthodes en même temps. Mais vous ne devez pas solliciter votre cerveau à l'excès en étudiant 18 heures par jour. L'efficacité d'un tel entraînement sera considérablement réduite. Essayez de répartir intelligemment votre journée en consacrant 2 à 3 heures à l'étude des contraventions le matin et l'après-midi. Même si vous avez une heure de libre, prenez un recueil de règles, lisez un article ou utilisez un simulateur en ligne. L'étude du code de la route n'est pas destinée à l'examen. Il s'agit simplement de la première étape pour devenir un conducteur expérimenté, responsable et compétent. Connaître les règles et la signification de tous les panneaux vous évitera de commettre des erreurs ou de mettre en danger d'autres usagers de la route. Savoir conduire ne suffit pas. Il faut aussi comprendre comment rester un conducteur courtois et intelligent.